Saint Valentin, pourquoi fut-il décapité et à l'origine de festivités? Décapité le 14 février 268, en représailles des conversions au christianisme qu'il suscita, suite à la guérison d'une jeune fille aveugle, Saint Valentin doit à son nom, qui signifie santé et vigueur, le fait que les fiancés, les jeunes gens à marier, ceux qui craignent les atteintes de la peste, les personnes, enfin, qui sont sujettes à l'épilepsie et aux évanouissements, se sont placés sous son patronage. La vertu de saint Valentin, prêtre, était si éclatante et sa réputation si grande dans la ville de Rome qu'elle vint à la connaissance de l'empereur Claude II, qui le fit arrêter. Et, après l'avoir tenu 2 jours en prison, chargé de fer, le fit amener devant son tribunal pour l'interroger. D'abord il lui dit, d'un ton de voix assez obligeant, « Pourquoi, Valentin, ne veux-tu pas jouir de notre amitié, et pourquoi veux-tu être ami de nos ennemis ?» Mais Valentin répondit généreusement, « Seigneur, si vous saviez le don de Dieu, vous seriez heureux, et votre empire aussi. Vous rejetteriez le culte que vous rendez aux esprits immondes et à leurs idoles que vous adorez, et vous sauriez qu'il n'y a qu'un Dieu, qui a créé le ciel et la terre, et que Jésus-Christ est son Fils unique. » Un des juges, prenant la parole, demanda aux martyrs ce qu'ils pensaient des dieux Jupiter et Mercure. « Qu'ils ont été des misérables, » répliqua Valentin, « et qu'ils ont passé toute leur vie dans les voluptés et les plaisirs du corps. » Là-dessus, celui qui l'avait interrogé s'écria que Valentin avait blasphémé contre les dieux et contre les gouverneurs de la République. Cependant, le saint entretenait l'empereur, qui l'écoutait volontiers, et qui semblait avoir envie de se faire instruire de la vraie religion. Et il l'exhortait à faire pénitence pour le sang des chrétiens qu'il avait répandus, lui disant de croire en Jésus-Christ et de se faire baptiser, parce que ce serait pour lui un moyen de se sauver, d'accroître son empire et d'obtenir de grandes victoires contre ses ennemis. L'empereur, commençant déjà à se laisser persuader, dit à ceux qui l'entouraient, « Écoutez la sainte doctrine que cet homme nous apprend. » Mais le préfet de la ville, nommé Calpurnius, s'écria aussitôt, « Voyez-vous comment il séduit notre prince? Quitterons-nous la religion que nos pères nous ont enseignée ?» Claude, craignant que ces paroles n'excitassent quelque trouble ou quelque sédition dans la ville, abandonna le martyr au préfet, qui le mit à l'heure même entre les mains du juge Astérius, pour être examiné et châtié comme un sacrilège. Celui-ci fit d'abord conduire le prisonnier en sa maison. Lorsque Valentin y entra, il éleva son cœur au ciel et pria Dieu qu'il lui plût d'éclairer ceux qui marchaient dans les ténèbres de la gentilité, en leur faisant connaître Jésus-Christ, la vraie lumière du monde. Astérius, qui entendait tout cela, dit à Valentin, « J'admire beaucoup ta prudence, mais comment peux-tu dire que Jésus-Christ est la vraie lumière ?»« Il n'est pas seulement, dit Valentin, la vraie lumière, mais l'unique lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. »« Si cela est ainsi, dit Astérius, j'en ferai bientôt l'épreuve. J'ai ici une petite fille adoptive qui est aveugle depuis 2 ans. Si tu peux la guérir et lui rendre la vue, je croirai que Jésus-Christ est la lumière et qu'il est Dieu, et je ferai tout ce que tu voudras. » La jeune fille fut donc amenée au martyr, qui, lui mettant la main sur les yeux, fit cette prière. « Seigneur Jésus-Christ, qui êtes la vraie lumière, éclairez votre servante. » À ces paroles, elle reçut aussitôt la vue, et Astérius et sa femme, se jetant aux pieds de leur bienfaiteur, le supplièrent, puisqu'ils avaient obtenu par sa faveur la connaissance de Jésus-Christ, de leur dire ce qu'ils devaient faire pour se sauver. Le saint leur commanda de briser toutes les idoles qu'ils avaient, de jeûner 3 jours, de pardonner à tous ceux qui les avaient offensés, et enfin de se faire baptiser, leur assurant que, par ce moyen, ils seraient sauvés. Astérius fit tout ce qui lui avait été commandé, délivra les chrétiens qu'il tenait prisonniers, et fut baptisé avec toute sa famille, qui était composée de 46 personnes. L'empereur, averti de ce changement, craignit quelque sédition dans Rome, et, par raison d'État, il fit prendre Astérius et tous ceux qui avaient été baptisés, puis les fit mettre à mort par diverses sortes de tourments. Pour Valentin, le père et le maître de ses bienheureux enfants et disciples, après avoir été longtemps en une étroite prison,
il fut battu et brisé avec des bâtons noueux. Enfin, l'an 268, le 14 février, il fut décapité sur la voie flaminienne où, depuis, le pape Jean Ier fit bâtir une église sous son invocation près du Pont-de-Molle. Cette église ayant été ruinée, le pape Théodose en dédia une nouvelle, dont il ne reste plus de traces non plus. La porte, appelée plus tard du Peuple, portait anciennement le nom du saint martyr. On garde la plus grande partie de ces reliques dans l'église de Sainte-Praxède. Les autres furent apportées en France, en l'église Saint-Pierre de Melun-sur-Seine, mais elles ne s'y trouvent plus aujourd'hui. Saint-Valentin est nommé, avec la qualité d'illustre martyr, dans le sacramentaire de Saint-Grégoire, dans le missel romain de Thomassie, dans les divers martyrologues et calendriers. Les Anglais l'ont conservé dans le leur. Saint-Valentin a été représenté, premièrement, tenant une épée et une palme, symbole de son martyre. Deuxièmement, guérissant la fille du juge Astérius. Cette circonstance de la guérison d'une jeune fille, et plus encore son nom de Valentin, qui signifie santé et vigueur, explique pourquoi les fiancés, les jeunes gens à marier, ceux qui craignent les atteintes de la peste, les personnes, enfin, qui sont sujettes à l'épilepsie et aux évanouissements, se sont placés sous son patronage. Plusieurs siècles après sa mort, Valentin fut canonisé en l'honneur de son sacrifice pour l'amour. La fête de la Saint-Valentin fut instituée pour contrer la Lupercalia, fête païenne donnée le jour de la fertilité et dédiée à Lupercus, dieu des troupeaux et des bergers, et Junon, protectrice des femmes et du mariage romain. L'événement le plus marquant de ces réjouissances était la course des Luperques. Des hommes mi-nus poursuivaient des femmes et les frappaient avec des lanières de peau de bouc, les coups reçus assurant fécondité et grossesse heureuse à celle-ci. Une autre origine est attribuée aux festivités de la Saint-Valentin. On prétendait en effet que, sous certains climats, les oiseaux s'apparillaient pour la belle saison prochaine à la Saint-Valentin, comme il est reçu qu'en d'autres pays plus froids, il s'apparit à la Saint-Joseph. Prenant exemple sur eux, les hommes auraient trouvé ce jour propice à la déclaration amoureuse. Dans les anciens calendriers, à une époque où les devoirs de la vie civile se confondaient avec ceux de la vie religieuse, chaque jour y était marqué par un signe qui parlait immédiatement aux yeux des initiés. C'est ainsi que la Saint-Valentin était marquée par un soleil dans la main du saint ou par un gaufrier. Un soleil, parce qu'il était censé reprendre sa force à cette époque, qui est à peu près celle des 4 temps du printemps, et que les fleurs les plus précoces, amandiers, noisetiers, etc., commencent à se montrer dans une partie de l'Europe. Un gaufrier pour annoncer les réjouissances de carnaval.